Les marchés ont fortement rebondi depuis l'annonce du cessez-le-feu en Iran, de telle sorte que les actions mondiales et les primes de crédit dépassent leur niveau pré-guerre. Pourtant, le détroit d'Ormuz reste totalement fermé, ce qui retire 10% de l'offre de pétrole. Les prix du pétrole et du gaz sont en hausse de 45% et les taux souverains de 30 points de base depuis février. L'économie est-elle devenue insensible au prix du pétrole et aux chocs géopolitiques, ou les marchés sont-ils trop optimistes ? Notre scénario central reste celui d'une réouverture d'Ormuz dans les prochaines semaines, car la pression monte sur les deux belligérants pour trouver une voie de sortie acceptable. Le président américain est au plus bas dans les sondages et la hausse du prix de l'essence est problématique à l'approche des élections de mi-mandat. De l'autre côté, l'Iran a un besoin vital d'exporter son pétrole via Ormuz, ce qui n'est plus possible avec le blocus américain. Dans ce scénario, les prix du pétrole ne reviendraient pas à leur niveau pré-guerre, mais reflueraient assez rapidement d'ici l'été, et surtout, les pénuries seraient globalement évitées. Cela dit, nous sommes forcés de repousser au fil du temps notre anticipation de réouverture d'Ormuz. Or, plus le choc énergétique dure, plus l'impact stagflationniste sur l'économie mondiale est important. Si Ormuz reste fermé jusqu'à l'été ou que les infrastructures énergétiques au Moyen-Orient sont fortement touchées, un retournement du cycle mondial deviendra difficile à éviter. Le risque de ce scénario d'enlisement très négatif pour les marchés reste important selon nous, avec une probabilité autour de 30%. Dans notre scénario central, le choc énergétique et d'incertitude déjà subi réduirait fortement la croissance en milieu d'année, surtout en Asie hors Chine et en Europe. Mais le cycle mondial résisterait à court terme, aidé par la forte dynamique pré-crise, les soutiens budgétaires et le boom d'investissement dans la tech. L'inflation augmenterait encore un peu dans les prochains mois à cause des prix énergétiques, mais elle refluerait par la suite et la diffusion au prix des autres biens et services serait limitée. Pour la zone euro, nous anticipons une croissance réduite de moitié cette année, mais qui resterait positive au-dessus de 0,5%. L'inflation serait encore au-dessus de la cible de 2% cette année, mais reviendrait à la cible au cours de l'année prochaine. Aux États-Unis, le ralentissement serait moins marqué, mais les pressions inflationnistes persisteraient plus longtemps. Les banques centrales seraient un peu plus restrictives qu'anticipé avant la guerre pour renforcer leur crédibilité anti-inflationniste, mais de façon prudente à cause de l'impact temporaire et récessif du choc. La BCE augmenterait une fois ses taux en juin et la Fed ne baisserait pas ses taux jusqu'à l'année prochaine. Notre scénario reste constructif sur les actions à moyen terme. Le rebond récent des marchés est soutenu par une accélération des profits réalisés des entreprises en début d'année, de telle sorte que les valorisations des actions restent 5% sous son niveau pré-crise. Or, notre scénario réduit mais ne remet pas en cause les perspectives haussières des profits. Par ailleurs, le rebond a été assez discriminé en termes de secteur, ce qui suggère que l'appétit pour le risque s'est normalisé mais n'est pas excessif. Cela dit, le marché intègre désormais notre scénario favorable sur la guerre et l'énergie, alors que les risques restent importants. Et les attentes de profit des entreprises devraient tout de même être révisées un peu à la baisse dans les prochains mois, en particulier en Europe. Dans ces conditions, nous réduisons notre surpondération sur les actions à court terme, sans passer défensif, et préférons les actions américaines et émergentes aux actions européennes et surtout japonaises. Côté obligataire, nous restons surpondérés sur les obligations souveraines, en particulier en Europe et sur les parties courtes. La hausse des taux d'intérêt depuis le début du conflit intègre les risques inflationnistes ainsi que plusieurs hausses de taux de la BCE, ce qui nous semble un peu excessif vu l'impact négatif sur la croissance et les pressions limitées sur les prix au-delà de l'énergie. Cela dit, les taux ne devraient pas revenir totalement à leur niveau pré-guerre, car les perspectives monétaires et fiscales resteront moins favorables qu'en début d'année. Sur le crédit d'entreprise, nous continuons à bénéficier du portage sur les obligations d'entreprise de qualité, dont les fondamentaux devraient bien résister à une dégradation contenue de la toile de fond macro.
Mais nous réduisons notre exposition aux entreprises plus risquées qui offrent moins de primes qu'avant la crise, malgré des risques persistants, notamment liés aux ruptures technologiques et à la contagion de la défiance vis-à-vis du crédit privé américain.